Alors Lily, c'est une fiction de 12 minutes qui se compose d'un mélange de genres, le drame social et le fantastique. C'est en quelque sorte un récit de vengeance fantasmagorique traité sur un incontournable problème de société, la maltraitance des personnes âgées. Doucement, goinfre que vous êtes. Vous allez en mettre partout. Bon, on peut y aller. Le moteur va être demandé, tout le monde à sa couche. Ouais, non, il va pas tourner la tête. Placé là? Ils sont vachement rouges. Sur la couleur, Doucement, goinfre que vous êtes. Vous allez en mettre partout. Alors quand j'ai écrit le scénario de Lily, c'était ma manière de dire et de faire passer le message qu'aujourd'hui, cette maltraitance reste tabou, sous-estimé et trop souvent ignoré. Et je trouvais que c'était un sujet grave et beaucoup moins médiatisé que les autres sujets. Donc ce film, c'est aussi une manière d'extérioriser une part de dégoût et de mépris envers ce comportement abominable et cette cruauté humaine. Le scénario, il dénonce le comportement de cette femme et montre le quotidien que peut subir le patient. Des personnes sont rendues vulnérables par un handicap multiple, dû à leur âge, et parfois ne peuvent même pas communiquer directement. Ils ne peuvent pas établir un contact avec un proche pour expliquer la situation dans laquelle ils souffrent. Voilà, elles sont prisonnières et elles n'ont aucune issue. Et dans cette triste réalité, moi je voulais une vengeance fantasmagorique. Et c'est par le genre fantastique que j'ai voulu traiter ce problème. De par un récit à la fois original, surnaturel et terrifiant. Monsieur Bariani? Monsieur Bariani? Je ne veux plus vous entendre. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ne recommencez pas. Par rapport au regard, donc premier regard, quand elle a sa lettre, quand elle est dans la cuisine, elle regarde autour d'elle, voir si le vieux ne va pas arriver. Voilà. Après la lecture, je mets les deux billets de 50 et ensuite je froisse la lettre et je la jette dans la poubelle. Voilà. Sauf que là, quand tu la froisses, on coupera. Tu coupes puisque de toute façon il y a un déplacement vers la poubelle. Voilà, le déplacement qui ne sera pas visible sur le film. Pour le casting de Myriam, j'ai choisi Catherine Lecoq. Je trouvais qu'elle correspondait complètement au rôle et elle avait une expérience de comédienne qui lui permet tout de suite de comprendre et de cerner le personnage. Il a passé une très mauvaise nuit, il est épuisé le pauvre. Mais vous pouvez repasser plus tard? Alors pourquoi j'ai accepté ce rôle? Eh bien parce qu'en priorité, il m'a fait penser à Kathy Bates dans Misery. Et c'est un rôle que j'avais trouvé extraordinaire pour cette comédienne. Et parce que surtout le scénario parle des mauvais traitements à personnes âgées. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui a emporté en fait mon adhésion. Pour Catherine, c'est un terrain glissant parce qu'elle n'a jamais tourné dans un court-métrage de genre fantastique, mais elle relève quand même le défi et en plus elle joue une personne détestable pour la cause de la maltraitance. Et moi, c'est ce que j'admire totalement chez cette comédienne, c'est sa force de jeu, qui donne un réel contraste entre le rôle détestable de Myriam et Catherine Lecoq dans la vraie vie. Évidemment, ce tournage a été très dense, très rapide, puisqu'il s'agit d'un court, mais Sylvain Pellissier est un réalisateur qui découpe ces scènes d'une façon tellement rigoureuse que ça a été vraiment un vrai plaisir de travailler avec lui à la direction. J'aime bien la fin, j'espère. Je m'en écris, hein, ouais. Bon, t'inquiète pas, il y a un autre. Il fallait vraiment trouver une comédienne qui puisse interpréter la méchanceté dans le rôle d'une personne qui se veut particulièrement sadique et désintéressée de son patient. Le rôle de Myriam, c'est une femme qui n'a aucune compassion, qui profite pleinement d'Ovidio. Elle prend du plaisir à le faire souffrir psychologiquement.
j'aurais pas aimé avoir un mari comme vous. Quel pot de colle. Même à votre femme, vous devez pas lui manquer. 2 sur 22, 20. Je veux regarder les animaux. Alors quand j'ai reçu le scénario de Lily, je l'ai lu avec attention et j'ai immédiatement été convaincu par l'intérêt de faire ce film. Sylvain Pellissier, le réalisateur, propose un genre tout à fait nouveau qui allie à la fois un phénomène de société grave, c'est-à-dire la maltraitance, et en même temps arrive à emporter ce film dans un genre qui est le genre du film d'horreur. C'est dur d'allier les deux et personne ne le fait, il l'a fait. Pour le personnage de Ovidio, c'était un réel défi de trouver un comédien qui puisse vraiment se mettre à la place d'un septuagénaire en chaise roulante pour interpréter le rôle d'une personne malade et amoindrie, qui subit les pressions psychologiques de Myriam et qui naturellement donne la compassion pour le spectateur à travers ce récit. Restez tranquille. C'est compris? La seule question que j'avais, c'était est-ce que je pouvais jouer Ovidio, qui est un homme très âgé, malade, et j'ai été très vite convaincu que je pouvais le faire, et surtout j'avais envie de le faire. Donc j'avais déjà en tête Pascal Duvernerès. Alors bien sûr que Pascal est plus jeune et plus en forme que le personnage d'Ovidio, mais avec le superbe travail de maquillage de Mélanie Ratelot, qui lui rajoute au moins 10 ans, l'interprétation de Pascal qui vit la souffrance à travers ce film, il est complètement inoffensif et vulnérable face à son bourreau. C'est une chance de devoir offrir un rôle de composition comme celui-ci, parce que d'abord il fait appel à une palette de jeux tout à fait extraordinaire. Ce personnage, c'est un personnage qui est extrêmement vulnérable, qui est touchant, qui est attachant, qui est fragile. Et il faut le jouer avec beaucoup de discrétion et en même temps le rendre suffisamment crédible, suffisamment puissant pour qu'il existe à l'image. Pascal a vraiment assuré sur son interprétation et je suis super satisfait de mon choix avec ce superbe duo. C'était très bien. Moi j'ai regardé, c'était magnifique. Le problème c'est qu'il y en a tellement plein de biens qu'il va falloir choisir. Parce qu'il y en a plusieurs, tu vois. Alors je dois dire que Sylvain Pellissier a une grande force, c'est qu'il est à la fois extrêmement précis, extrêmement pointilleux, il donne des directions, mais en même temps il laisse une grande latitude aux comédiens pour s'exprimer, pour exprimer le personnage, et il fait confiance. Et ça, c'est une grande chance pour un comédien. Il a également une grande qualité, c'est de savoir choisir les bons comédiens, de faire le bon casting. Et je dois dire que mes partenaires étaient en parfaite complémentarité dans le rôle avec celui que je jouais moi-même. C'est-à-dire qu'on était en phase. On avait une grande complicité entre nous. Je crois qu'on s'appréciait également humainement. Ne recommencez pas! Qu'est-ce qu'elle dit? Ne recommencez pas! Oh, mais c'est qu'elle est méchante, Mais là! enfin, te sourd comme un pot, ma parole, c'est pas possible, oh! Oui, mais tu es Dites. là pour m'aider, peu cher. Tout le monde en place. Ouais, T'es un peu fort là. Je suis désolée, parce que les temps il a passé une très mauvaise nuit. Alors le personnage du facteur, qui est interprété par Stéphane Muller, il intervient vraiment pour souligner l'hypocrisie et la fourberie de Myriam. Bonjour madame, j'ai un recommandé pour monsieur Bariani, vous êtes de sa famille? Alors ce qui m'a donné envie de suivre le réalisateur dans cette aventure d'un week-end, c'est vraiment le scénario. J'ai lu une histoire qui était un mélange des genres. On avait une dénonciation très présente, notamment sur le traitement des personnes âgées, les dérives du personnel soignant sur les personnes âgées qui étaient là, du début à la fin. Et en même temps, on avait ce mélange, cet ingrédient paranormal autour de ça. Et tout ça était finement mêlé. C'était pas uniquement, à la lecture déjà, c'était pas uniquement un mélange des genres pour créer un objet artistique. Je trouve que Sylvain, dans son histoire, avait bien mêlé un genre, on va dire, un propos réaliste à un genre bien connu qui est le paranormal. Dans la scène de la remise du courrier, donc il apporte encore une preuve supplémentaire qui montre qu'il a affaire à une personne qui lui fait croire qu'elle est bienveillante. Ce facteur aborde une attitude naïve et pressée, sans avoir le moindre doute de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la maison.
Et vous passerez le bonjour à Ovidio? Ce sera fait, ça lui fera très plaisir. Bonne journée, madame. Bonne journée également. Voilà, donc j'ai eu une indication très précise. Hein. Sylvain voulait un facteur plutôt pressé, pressé de faire signer un papier, recommandé à Ovidio. Et c'est là qu'est tout le problème. C'est-à-dire qu'Ovidio est séquestré dans la villa par Myriam. Et donc Myriam souhaite le cacher, forcément. Hier, il fallait... c'est pas logique. Non, c'est pas logique. Voilà. 50. Donc le personnage fantastique de ma petite Lily, donc la défunte épouse d'Ovidio. Donc son amour est si fort pour son mari qu'elle va chasser et éliminer les mauvaises personnes lui faisant du mal. C'est la gardienne de la maison. Lily, c'est une créature surnaturelle qui représente l'horreur. Elle est repoussante, elle fait peur, mais qui au fond est bien plus bienveillante pour son mari que les auxiliaires de vie qui devraient s'occuper de lui. Donc elle est omniprésente tout au long du film, au sein de la maison, dans les cadres. Chaque cadre avec sa photo est placé un peu partout, un peu comme une caméra de surveillance. Elle surveille les moindres faits et gestes des auxiliaires. C'est selon les attitudes qu'elles ont avec Ovidio que Lily interviendra ou pas. D'ailleurs, c'est ce que je fais comprendre sur le plan final, avec ce mur contenant plusieurs photos d'autres auxiliaires. Lily est interprétée par Christophe Benoît, alias Chris Ben. C'était un défi pour lui car c'était très court et très intense. Madame. Je vous en prie. Vous en êtes une autre. Ah oui, dis donc, là, t'es... Ouais. Mais bon, on tourne en intérieur, c'est bien. Tu t'approches au crucifix, hein? Il a subi une grosse transformation par la maquilleuse Mélanie Ratelot et il a bien joué le jeu pour ce petit rôle. Ah oui, ils sont montés. Est-ce que tu peux arriver à voir ça, le personnage et la femme derrière avec un plan intéressant? Hop, le blanc a disparu, voilà. Encore un peu. Michel? Donc 14, 15, donc la 15 c'est les gros plans sur Myriam, oui. Les plans bustes, et le cadre un peu plus serré, après c'est bon. Parce qu'elle le baisse le cadre. Oui. Ça tourne à l'image. 4 sur 12 premières. Donc c'était un tournage très intense, un week-end complet avec des journées de 15 heures, avec au moins 161 plans à tourner en 2 jours. Et je tire vraiment mon chapeau à toute l'équipe pour m'avoir suivi dans cette aventure et d'avoir tenu la cadence. Je pense qu'ils n'oublieront jamais ces 2 jours de tournage. Alors évidemment, il y avait des moments plus difficiles que d'autres. Je pense en particulier à la scène des raviolis, qui était extrêmement difficile. Ces raviolis qui étaient tombés par terre, que j'étais obligé de manger froid. Ça a été, voilà, un moment douloureux pour moi parce que j'ai ressenti à ce moment-là tout le mépris qu'avait cette femme qui l'oblige à manger, qui le gave avec ces raviolis qu'elle avait ramassés. Oh, c'était tellement bon! Donc j'ai eu la chance d'avoir été entouré d'une équipe surmotivée qui ont cru à ce projet. Ils ont donné de leur temps, ils ont donné de leur savoir pour une bonne cause, contribuant à la réussite de Lily. Et je pense également à toutes ces personnes qui nous ont aidés et je les remercie énormément. L'équipe était adorable, de Mélanie qui a fait les maquillages, et y compris le maquillage de cette fameuse Lily qui est assez déroutante. Toute l'équipe, les comédiens, que ce soit Pascal, que ce soit Steve, que ce soit Chris, donc dans le rôle de Lily, voilà, on a tous été sur la même longueur d'onde et ça c'était vraiment extraordinaire. Tout le monde était très impliqué, que ce soit les techniciens, les gens qui étaient à la lumière, au son, au cadrage, enfin, tous les ingrédients étaient là pour faire en sorte que ce film existe dans les meilleures conditions possibles. Alors mon personnage n'avait qu'une demi-journée de tournage, mais c'était suffisant déjà pour apprécier l'atmosphère qui régnait dans la villa, sur le plateau. Beaucoup de techniciens très professionnels qui s'affairaient à droite à gauche, travaillaient la lumière avec précision. J'ai particulièrement apprécié aussi la disponibilité de Sylvain, qui pourtant s'était engagé dans un temps limité, avait un temps limité pour tourner ce film. Il y avait une ambiance de travail qui était détendue et professionnelle.
Alors la musique du film est composée par Valentin Simonelli. Donc avec Valentin, c'était notre 4e collaboration. Comme d'habitude, il y avait une fois de plus une ambiance musicale qui se marie complètement avec le thème du film. Quelle musique pour un film d'horreur? Et c'est vrai que la plupart du temps, dans ce genre de film, la musique n'arrive qu'à la fin, sur des points de synchronisation très précis, donc sur des actes d'horreur ou sur des apparitions de monstres, et c'est ce qu'on a dans Lily à la fin, puisque on favorise un petit sursaut, mais on a un parti pris différent sur le reste du film, puisqu'il y a de la musique tout le long. Et tout le long, cette musique va soutenir la méchanceté de Myriam, principalement, mais surtout l'ambiance, l'univers de conte. Et d'ailleurs, dès le thème, on crée cette ambiance. Alors, on a un thème qui fonctionne comme une question-réponse. Donc, on a la question, toute simple. Question très mystérieuse, et sa réponse, tout de suite derrière, qui reste tout aussi mystérieuse, mais qui finalement, avec cette tierce mineure, évoque tout de suite que dans cette maison, il y a un problème. Ce tournage a une belle vie. Moi, j'ai été très étonnée parce que j'ai reçu le prix quand même de la meilleure méchante au Mexique sur une des projections. Il a été excessivement diffusé dans les festivals, plus de 26 festivals. Il a eu des prix, donc on peut s'estimer très contente et content, je suppose, pour Sylvain. Et quand il refait un scénario, s'il me demande de tourner avec lui, je dis oui. Je re-signe demain, sans aucun problème. Voilà. On reste bouche bée de voir autant un film qui avait vraiment une couleur cinématographique. Et quand on sait les moyens qui ont été investis dans ce film et le temps qui a été consacré pour faire ce film, c'est vrai qu'on reste impressionné de l'écart entre les moyens investis, très professionnels cela dit, et le temps. Et on a devant nous un film qui défile et qui est un vrai film de cinéma avec une ambiance, des couleurs, des personnages marqués. Très heureux d'avoir été, petit personnage certes, mais très heureux d'avoir été à l'intérieur de ce petit objet de cinéma. Je suis resté attaché à ce tournage et je veux dire que si c'était à refaire, je le referais sans aucun doute. Et j'espère d'ailleurs avoir le plaisir, enfin en tous les cas la possibilité de retourner avec Sylvain Pélissier parce que il a une vraie vision, une vraie exigence et ça évidemment ça donne des résultats et quand on a des résultats, on a envie de recommencer. Donc je suis assez satisfait des nombreux retours des spectateurs sur mon film Lily parce que même si le film aborde une vitrine horrifique, finalement c'est un public assez large qui est réceptif sur le sujet, qui au final dénonce la maltraitance des personnes âgées. Le but de mon message étant de réveiller les consciences sur ce problème de société dont nous sommes tous concernés.